Hey, salut à tous, je suis super heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et ce sera du coup la deuxième vidéo sur l'apprentissage de l'italien. J'espère que la première vidéo vous a plu. Je l'ai tournée, je me souviens, j'étais en Italie donc je sais que c'était pas très lumineux, etc. Donc j'espère me rattraper avec cette vidéo. Ma chaise fait énormément de bruit, je vais essayer de me trouver une position où je vais pas trop bouger. Ouais, c'est horrible. Bref, je ne bouge plus. Pendant cette première vidéo, du coup, c'était vraiment le tout début de l'apprentissage. Je vous avais un petit peu expliqué le début de mon apprentissage, ce que j'en étais avec cette langue, etc. Et là, du coup, on se retrouve un mois après. Pour vous dire un petit peu, donc du coup, tout le mois de juillet, j'étais en Italie. Je viens juste de rentrer que depuis 4-5 jours. Voilà. Heureusement que j'étais en Italie parce que pour être honnête, j'ai pas vraiment consacré plus de 20 minutes par jour à l'italien. Il y a parfois un petit peu plus parce que je regardais la série Baby dont je vous avais parlé au premier épisode sur Netflix, mais sinon au niveau des temps, etc. J'y ai pas trop consacré, pas assez en tout cas de ce que je voulais. Pourquoi? Parce que j'avais mon travail, j'aidais aussi mon copain, etc. Pour son boulot à lui, puisqu'il est saisonnier. Donc c'est toutes ces petites choses-là en fait qui m'ont un petit peu pris du temps. En tout cas, je vous résume un petit peu du coup ce que j'ai fait pendant ces 3 dernières semaines en italien. Donc comme je disais, j'ai passé à peu près 20 minutes vraiment à faire mes 1000 mots, etc. Voilà, vraiment être concentré dans l'italien. Les 20 minutes, je comprends aussi la lecture du livre que je vous ai parlé dans la première vidéo. Du coup, pendant ces 3 semaines, j'ai fini les verbes. Qu'est-ce que j'ai voulu marquer? Ah oui, j'ai appris en fait à peu près 20 verbes en italien en présent qui sont pour moi les plus communs. J'ai notamment avoir, faire, manger, garder, aller, enfin des petites choses comme ça à apprendre. Et j'ai vu du coup le passimo proximo, qui est un temps du passé, le futur et le présent continu. Donc c'est un peu les 3 temps que j'ai ajoutés dans mon notebook. Est-ce que je les connais? So-so. Le passato proximo, oui. Le futur, à peu près. Les terminaisons, ça va. Il y a peut-être une ou deux où je suis pas sûre, mais franchement, ça va. Et le présent continu, oui, ça va. Et j'étais en train d'apprendre un nouveau temps d'ailleurs. Est-ce que je l'ai marqué? Parce que j'ai vu un nouveau temps. Et je vous le dis tout de suite. Enfin là, ah voilà. Pardon, là, je l'ai ajouté il y a 2 jours, donc ça compte pas vraiment. Mais j'ai ajouté l'imperfetto dell'indicativo. Du coup, l'imparfait, et on l'utilise vachement en italien parce que j'entendais en fait pourquoi j'ai appris ce temps. Je voulais pas tout de suite l'ajouter parce que je me suis dit que c'était le passato prossimo qui était le plus utilisé, mais pas vraiment puisque j'entendais beaucoup ero, eri, era, qui est le verbe être, mais à l'imparfait. Et je me suis un petit peu penchée dessus. Au final, il l'utilise beaucoup. Et grâce un peu. Putain, tête de tout. Je reprends. Et du coup, en fait, grâce à de regarder des vidéos, des séries, etc., on voit vraiment les temps qui sont utilisés en italien. Et je comprenais era quand il l'utilisait, parce qu'au bout d'un moment, j'ai capté que c'était le verbe être et que c'était au passé. Donc voilà. Mais je vous conseille peut-être de l'ajouter au début parce que c'est un temps qui est vachement utilisé, ça va peut-être vous aider, surtout le verbe être. Du coup, mes 3 semaines, voilà, ça s'est résumé à ça. Finir du coup mes 1000 mots et rajouter ces temps-là et finir ma petite conjugaison des verbes les plus communs. Voilà pour du coup. Maintenant, je vais pas refaire de vidéos chaque mois. Je pense pas que ce soit très intéressant. Je voudrais faire une vidéo du coup après 6 mois d'apprentissage et après 1 an. Par contre, j'ai noté quelques buts qui sont ce que je voudrais suivre pour ces 5 prochains mois. Mon but, c'est d'entendre, d'écouter plus d'italien. En fait, je suis tombée sur une chaîne YouTube. Je suis désolée si cette vidéo est coupée à plusieurs moments, c'est juste que j'ai une toux et du coup, c'est pas très intéressant de me voir tousser.
Du coup, je disais que je suis tombée sur une chaîne YouTube qui s'appelle Italiano Automatico. Je trouve pas toutes les vidéos intéressantes, mais il y a quelques vidéos qui sont vachement intéressantes. Notamment, ce que j'étais en train de regarder, c'était les 7 règles pour apprendre l'italien. Il y a quelques petites vidéos comme ça et je trouve que ça m'a vachement inspirée. Et notamment, il m'a inspirée pour ce point. Il disait que c'était important d'entendre, d'écouter l'italien, en fait, d'apprendre comme un enfant. Un enfant, il apprend juste en écoutant ses parents, son entourage. Et pourquoi changer une technique qui marche depuis des centaines d'années? En fait, c'est la manière qui a fait ses preuves déjà comme pour tout le monde en fait, et je trouvais ça vachement intelligent en fait de dire ça, car clairement ouais. Ouais, je trouve que c'est un bon point. Après, il disait que c'était pour les gens qui avaient quand même une base latine, donc soit ils parlent français, soit espagnol. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme j'en ai pas d'autres, c'est tout. Je sais pas si l'anglais c'est considéré comme une langue latine. J'ai toujours un doute sur ça parce qu'il y a plein de mots latins, donc j'ai mis un doute. Bref, ou d'avoir quelques petites bases en langue latine en gros parce que ça va quand même vous aider. Si vous n'avez pas du tout de base dans une langue latine, clairement vous comprendrez pas cette vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il disait pour les gens en tout cas qui ont des bases latines, c'est hyper cool. Vous pouvez directement commencer à écouter la langue, vous allez comprendre vachement de la langue. Même si il prône un peu, n'apprenez pas de liste de verbes, de mots, etc. C'est super ennuyant. Moi, je trouve que d'avoir appris, d'avoir consacré une semaine sur 1000 mots les plus communs, ça m'a vachement aidé. Et il y avait un autre youtubeur qui faisait ça et je trouvais que ça vraiment super. Enfin, franchement, je trouve que combiner vraiment d'entendre et d'apprendre les mots, je trouve ça un peu frustrant d'écouter une vidéo et on comprend vraiment, vraiment pas grand chose. Parce qu'il y a il y a un verbe par exemple, sentire. C'est pas sentir en français, c'est entendre en fait en italien. Et ça, faut le savoir. Enfin, je trouve que du coup, moi, ce que je ferais, c'est que je reste quand même dans ma première option, enfin, de ce que je disais dans la première vidéo. Je conseillerais vraiment de prendre un tout petit peu plus de temps pour ces 1000 mots et un petit peu de temps pour écouter. Quand on les a fait, c'est bon, c'est fait, ces 1000 mots. Et on se focalise sur l'écoute. Du coup, je continuerai aussi d'écouter peut-être plus de podcasts. Notamment, j'en ai aussi parlé dans la première vidéo, le podcast qui s'appelle Coffee Break Italiano. C'est vraiment super. Quand je vous ai fait la première vidéo, je ne connaissais pas trop le podcast. J'avais écouté juste un ou deux podcasts, un ou deux épisodes. Et vraiment, en fait, là, j'ai repris de la saison 1, parce que moi, j'étais à la saison 6 directement. Je n'avais pas compris qu'il y avait des saisons. Et franchement, c'est hyper progressif. Ce podcast, il est super. Donc, non, il est top, top, top. Je vous le conseille à fond. Et du coup, ça, c'est mon goal un peu de finir toutes les saisons de ce podcast. Malheureusement, j'ai pas trouvé d'autres podcasts intéressants parce qu'il faut vraiment que. En fait, je veux pas regarder des vidéos. Là, j'essaie de trouver des youtubeurs, mais ils m'ennuient en fait. Donc, il faut vraiment que je trouve quelque chose qui me plaît, mais c'est pas facile. Donc, pour le podcast, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas d'autres podcasts. Mon copain écoute un podcast, mais je sais que ça va pas du tout m'intéresser. Enfin, déjà, je le subis tous les jours, ce podcast. Donc, non, pour l'instant, j'en ai pas trouvé un qui me plaît en italien. Ensuite, vraiment, chose que je veux vraiment, vraiment faire, vraiment commencer. C'est de commencer mon journal. Là déjà, j'ai commencé à un peu écrire des petites notes en italien et je trouve que ça m'aide vraiment parce que là j'ai tout en tête et de le poser sur le papier et même si je suis pas sûre de vérifier sur un traducteur et me dire ah c'est ça, c'était bon, ça me donne de la motivation. Donc vraiment d'écrire mon journal, de prendre peut-être 5 minutes, 10 minutes, d'écrire même une petite note, une petite phrase de la journée. Franchement, ça va vraiment, vraiment m'aider et d'organiser aussi les mots dans ma tête, etc. Et aussi, du coup, le dernier point pour ce but dans les 6 mois, les grandes lignes de ce que je veux suivre, c'est de continuer de lire les livres de Holly Richard, que je vous avais parlé dans le premier épisode également. Donc Holly Richard, c'est quelqu'un qui a appris, je vous redis globalement, c'est quelqu'un qui a écrit en plusieurs langues. Il a lui-même notamment appris plusieurs langues et il a fait donc des livres
orienté vers l'éducation en fait, enfin, comment apprendre une langue, donc c'est un niveau facile avec plein de petites histoires dans un seul livre, et ensuite on a aussi le niveau intermédiaire dans plein de langues, donc c'est super super cool. Il y a des petites questions, une synthèse, un lexique, enfin vraiment qui nous aide à apprendre. Il a une manière aussi, il explique comment lire le livre, enfin topissime. Et en fait j'aimerais bien lire donc le premier là, le débutant. J'y suis toujours, non mais vraiment j'ai pas beaucoup passé de temps ce mois-ci et je m'en veux vraiment, mais je vous fais une vidéo du coup authentique. Du coup et passer ensuite sur un livre normal, donc peut-être faire de lire, donc finir le débutant de Holly Richard et ensuite l'intermédiaire et de passer sur un livre normal. Voilà. Avant que je parle en italien, que je vous montre mes progrès, enfin je suis pas ça, enfin je suis pas sûre mais je pense un petit peu. Je vous avais donné la dernière fois 8 points, enfin 8 tips en fait pour apprendre la langue. Là je vais vous en rajouter 2 que j'ai trouvé. En gros, donc un 9e point c'est de ne pas mettre la traduction des verbes, et ça permet un petit peu aussi en même temps de contrôler ses connaissances, parce que si on les a écrits quand on révise les verbes, bah on sait pas vraiment si on le connaît, et je trouve ça toujours bien de voir le verbe, de voir la conjugaison et de se dire attends, ce verbe là c'est, ah oui, ça c'est à voir. Si on a vraiment totalement oublié, de regarder sur le dictionnaire, mais au moins de ne pas l'avoir en traduction, moi c'est ce que je préfère, parce que si je l'avais écrit, en fait je trouverais ça directement trop facile, donc au moins ça me permet directement de réviser, d'essayer de me remémorer quel verbe c'est. Et aussi j'ai trouvé un super truc, j'ai aussi l'application du coup sur mon téléphone et j'utilise sur l'ordinateur, ça s'appelle Reverso Context. Et c'est vraiment super bien. En gros, vous pouvez mettre le mot que vous cherchez ou le mot que vous avez entendu en italien, et il vous donne des phrases de contexte. Vous pouvez aussi écouter la phrase ou écouter juste le mot. Enfin, le truc est hyper bien fait. Premièrement, ça vous permet d'écouter comment ça sonne si vous avez un doute, parce qu'il y a des fois il y a des che ou de que, enfin on n'est pas sûr. Et aussi, il y a des choses par exemple comme le verbe, moi j'avais du mal, arriver. Il y a une différence entre quelque chose qui arrive, qui se passe, un événement, et physiquement arriver. Donc par exemple des petites choses comme ça où ça nous met en contexte, et là en fait on le sait, parce que si on regardait sur Google, ça c'est arrivé, mais c'est pas arrivé physiquement, c'est se passer. Et donc avec ce reverso contexte, au moins on est sûr de pas se tromper de sens, et je trouve ça du coup super bien, on gagne du temps et au moins on est sûr de notre traduction. Voilà du coup pour tout ce que j'avais à dire sur ce petit mois d'italien. Maintenant, je voulais essayer de parler en italien un petit peu avec le niveau que j'ai actuellement. Je vous dis, c'est pas la folie non plus, hein. Ciao, come stai? Mi sento benissimo, sto ancora studiando l'italiano, ma ora mi sento un po' migliore. Può capire un po' più perché ho vocaboli e verbi in futuro, passato prossimo e presente ovviamente. Adesso il mio obiettivo è di parlare con un livello B1 in 6 mesi, e dopo un anno di parlare con un livello perfetto, praticamente perfetto, e essere capace di avere una conversazione con il mio ragazzo o la sua famiglia, o con con gli 6 amici. E allora, sono tutti. Ok, c'était tout. Je pense que j'ai fait des petites fautes, notamment vers la fin. J'ai des doutes en fait sur la possession. Faut que je revoie la possession. Je ne l'ai pas revue depuis. La possession au pluriel. J'ai eu un gros doute. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous avez vu des petits progrès. Et moi, je vous retrouve du coup dans 6 mois pour faire un petit peu
un petit compte rendu quoi. Je vous mets tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui dans la barre d'infos. N'hésitez pas à regarder la première vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je vous donnerai aussi, je vous renoterai un petit peu tous les points, les podcasts, etc. Voilà, tout sera en barre d'infos. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.